un Big Mac, des frites, une boisson. La composition d'un fast-food est sain. Et quand je vous dis ça, celui qui vous vient directement peut-être en tête, c'est McDonald's. Pourquoi McDonald's? Parce qu'il s'agit tout simplement du premier, du plus grand, du plus puissant fast-food au monde. Présent dans presque tous les pays, l'enseigne est devenue, en quelques décennies, la reine incontestée de la restauration rapide. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de nutrition, de burgers, de sport, de sucre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure qui a disparu du jour au lendemain, sans communiquer, sans explication, et qui pourtant a été le visage de la marque depuis près de 40 ans, surtout auprès des enfants. Je parle évidemment de Ronald McDonald. Et vous verrez, comme un artiste tombé dans l'oubli ou un ancien enfant star brisé par la célébrité, la chute de Ronald McDonald est bien plus triste et bien plus terrifiante qu'on ne l'imagine. Certain kind of way. Just so many different ways until couldn't keep track, you know. Depuis l'existence de l'humanité. Alors que les États-Unis découvrent les joies de la malbouffe dans les années 60, McDonald's comprend une chose essentielle. Oui, les adultes ont de l'argent, mais ils n'ont pas toujours envie de le dépenser. Alors que les enfants, eux, ils veulent. Et quand un enfant veut, les parents finissent toujours par céder. La stratégie est simple, ne pas vendre aux enfants, mais vendre par les enfants. Et la stratégie est simple aussi, la pluie est en featuring dans cette vidéo. Quelle misère, quelle souffrance. On va lui laisser peut-être un peu d'espace parce que apparemment elle a envie de faire un peu son intéressante. Bah vas-y. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Fais ta vie. Que faire? Mais le problème c'est quoi? C'est qu'un restaurant, ce n'est pas un parc d'attractions. Vous l'avez peut-être imaginé, vous ne mangez pas votre burger en faisant un looping. Voilà. Cas où il y a eu le doute, au cas où vous posiez la question. Et donc, pour attirer les plus jeunes, il faut plus que de simples nuggets. Il faut un symbole, un personnage, quelqu'un qui les amuse, qui les attire. Et c'est là que Ronald McDonald entre en scène. Il apparaît pour la première fois en 1963 dans une publicité locale à Washington, D.C., la capitale quoi, incarné par Willard Scott. Et qui est cet homme? Un ancien interprète de Bozo le clown. Et voilà à quoi il ressemble. Après, je ne vais pas mettre de trigger warning pour les gens qui ont peur des clowns, parce que c'est évident. De toute façon, tous les clowns font peur. Donnez-moi un clown qui ne fait pas peur à part Krusty le clown dans les Simpsons. Merci. Parce que lui, c'est un ancien toxico. À la limite, c'est peut-être un de vos oncles, peut-être un des miens, je ne sais pas, qui s'est déguisé un jour en clown et qu'on a oublié qu'il avait une calvitie. Bref, on va trop loin là sur Krusty le clown. C'est quoi votre problème? Je comprends pas. Son apparence est étrange, très étrange. Un plateau de fast-food en guise de chapeau, une tasse accrochée sur le nez et une ceinture magique qui fait apparaître des hamburgers. Une sorte de mascotte sortie d'un rêve sous anxiolytique peut-être. Mais malgré ce look, Ronald plaît. Oui, il y en a beaucoup qui ont du mal à plaire dans la vie. Dites-vous que lui, il a plu. Et pas référence à il a plu, la pluie, li. Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Hein. Bravo pour ce que tu as fait. Et voilà. Température adéquatement pas adéquate. Très douteuse cette conversation entre vous et moi. Très douteuse. Dès 1965, il devient la mascotte officielle de McDonald's à l'échelle nationale. On le voit à la télé, dans les événements, dans les parades. Il devient un repère visuel, un outil marketing, une figure presque institutionnelle. Et pour renforcer l'image, McDonald's fait appel à un clown professionnel, j'ai nommé Michael Polakovs, alias Coco. Et c'est lui qui va dessiner la version que tout le monde connaît aujourd'hui. Cheveux rouges, visage blanchi, combinaison jaune et rouge, référence aux couleurs de McDonald's. Un look plus net, plus identifiable, mais qui conserve quelque chose de profondément décalé. Ronald devient alors une icône. Mais comme souvent avec les icônes, le vernis
commence à craquer. Eh ouais, j'ai une plume. Je sais que cette vidéo, elle est tellement bien écrite, elle est fluide, elle est... Je ne suis pas ton égal. Elle est comme ça, quoi. Vous aimez bien cette voix parce que moi, j'en ai horreur et je vais peut-être arrêter. Lentement, discrètement, des regards changent. Des murmures apparaissent. Et le personnage pensé pour faire rire commence à inspirer ce que l'on appelle, dans le jargon, dans le vocabulaire, en langage familier, dans la conversation publique, dans... J'ai plus. Autre chose, quelque chose de bien plus sombre. Dans les années 1970, McDonald's voit les choses en grand, comme si ce n'était pas assez. Très grand. L'enseigne ne se contente plus de vendre des burgers, et non, elle construit un univers, un monde parallèle, le McDonaldland. Et ça, rapidement, hein. C'est-à-dire pas du tout à l'allure à laquelle Rockstar Games prépare les fameux GTA. Ah voilà, ça c'est une petite pique comme ça, donc c'est gratuit. Est-ce qu'on va quand même y jouer même si ça sort en 2042? Oui, parce que nous sommes des pigeons. On roucoule. On t'entend. Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Je crois que j'ai mal compris en fait. Horrible. Un décor coloré, absurde, peuplé de personnages au nom étrange. Le Hamburglar, un voleur de burgers. Grimace, une espèce de patate violette géante. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une petite trend plutôt terrifiante, apparemment creepy, une sorte de creepypasta sur ce personnage. Birdie, un oiseau jaune maladroit. Et au centre de tout ça, évidemment, le personnage principal, Ronald. Il est partout. Il est celui qu'on attend, celui qu'on veut voir. Et même des adultes souhaitent le voir. Attention, on n'est pas que sur des enfants là. Et en 1979, McDonald's frappe encore plus fort, comme si ce n'était pas déjà assez. Et aussi fort que ça. Parce que ça, vraiment, c'était pas assez fort. Il faut vraiment aller à la salle de sport. Le Happy Meal. Oui, il n'existait pas avant 1979. Le Happy Meal est un menu pensé, calibré, étudié pour les enfants. Un prix bas, un jouet à collectionner, un clown qui te fait sourire, bref, la boucle est bouclée. Mais si ce sujet fait partie de cette vidéo et de la chaîne, ce n'est pas pour rien, vous connaissez mal votre trauma. Plus tu brilles, plus tu déranges. Et Ronald commence à déranger. Et s'il est difficile de faire culpabiliser un adulte accro au soda, c'est beaucoup plus efficace de pointer du doigt celui qui influence les enfants maladroitement. En 2011, plus de 550 professionnels de santé aux États-Unis signent une pétition. Bon, ce n'est pas énorme vu à l'échelle nationale. Ils demandent à McDonald's de retirer Ronald de leur campagne. L'accusation, elle est claire. Le clown incite les enfants à consommer de la malbouffe. Ce n'est pas juste un personnage. C'est un instrument de manipulation. Ça, c'est évidemment ce que disent les spécialistes. Et c'est peut-être à ce moment-là que la fin a commencé. Mais le pire, c'est pas sa disparition. Le pire, c'est son image. Et ce que va devenir cette image d'un personnage normalement très attachant et très marrant. Au début des années 2000, Internet devient le terrain de jeu idéal pour les rumeurs et les détournements. Les forums, les premiers réseaux sociaux, tout est propice à la création de légendes urbaines. D'ailleurs, il y en a beaucoup que j'ai relevées dans mes vidéos, donc si vous voulez voir, ce sera là ou là. Et parmi elles, une figure commence à émerger, le clown. Mais pas Ronald, vraiment que le clown. Longtemps symbole de joie et d'amusement, il devient progressivement une source d'angoisse. Des films comme ça de Stephen King, adapté en 1990, puis à nouveau en 2017, renforcent cette image inquiétante. Le clown n'est plus l'ami des enfants, mais une menace tapie dans l'ombre. En plus de ça, en 2016, une vague d'apparitions de clowns effrayants déferle aux États-Unis, puis dans d'autres pays. Des individus déguisés en clowns sont signalés près des écoles, dans des forêts, parfois armés. La panique s'installe, alimentée par les réseaux sociaux toujours. Des écoles interdisent même les costumes de clowns. Pour Halloween, des magasins retirent les masques de leurs rayons. Bref, McDonald's, conscient de l'association possible entre Ronald et tous ces incidents, décide de réduire les apparitions publiques de la mascotte. Et donc le clown joyeux commence à se faire discret. D'ailleurs, parallèlement au Japon, une série de publicités intitulée
Ranranru, je sais pas si je prononce bien. Je vais pas non plus bien m'exprimer en anglais, bien m'exprimer en espagnol, bien m'exprimer en français et bien m'exprimer en japonais. C'est quoi que demande le peuple? Que demande le monde? Vous voulez quoi? Vous voulez que je sois sexlingual? Ces publicités mettent en scène Ronald dans des situations absolument absurdes. Ces vidéos sont néanmoins destinées à être humoristiques, mais elles sont rapidement détournées sur internet, transformant alors Ronald en un personnage étrange et inquiétant. Ainsi, Ronald McDonald, autrefois symbole de joie et de convivialité, devient progressivement une figure de malaise, voire de peur dans l'imaginaire collectif. Et c'est en 2016 que Ronald McDonald s'efface totalement, sans véritable annonce de la part de l'enseigne, sans adieu. McDonald's réoriente alors son image. Fini les clowns, les univers colorés, les blagues absurdes. La marque se veut plus adulte, plus saine, plus responsable. On parle de qualité, de traçabilité, d'équilibre. Et pour ceux qui s'en souviennent, encore, Ronald reste associé à une cause noble. Le Ronald McDonald House Charities, qui héberge en fait des familles d'enfants malades. Mais dans les publicités McDonald's, vous l'avez peut-être remarqué, dans votre télé, Ronald a disparu et pour toute une génération, il ne reste qu'un souvenir bien lointain. Pourtant, il continue de hanter Internet. Des vidéos détournées, des fanarts cauchemardesques, des jeux d'horreur indépendants, Ronald revient, mais jamais comme avant. Ce qui reste de Ronald McDonald aujourd'hui, ce n'est pas un rire. C'est une présence, quelque chose qui flotte. Un sourire qui ne bouge plus, un regard qui semble figé, mais que certains jureraient sentir encore. Bref, la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo? Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai d'autres. Et surtout, dites-moi si vous avez connu Ronald McDonald, ça m'intéresse. Est-ce que vous l'aviez vu dans les publicités? Est-ce qu'il vous a fait peur, traumatisé? D'ailleurs, il y a plein de petits personnages comme ça qui ont traumatisé plein de personnes. On ne sait pas pourquoi, parfois. Comme par exemple, Michael Jackson, j'ai vu ça. J'ai pas compris pourquoi. Mais Michael Jackson a fait peur à de nombreuses personnes. Apparemment, il a traumatisé des adolescents et des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains adultes qui refusent de voir la photo de Michael Jackson. Why? 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 La musique n'est pas adaptée au contexte. Bref, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on revient avec d'autres vidéos, comme d'habitude. Et je suis toujours trauma, encore une fois. Eh ouais, elles sont bien de retour. Elles m'avaient manqué. Mais pas à vous, peut-être. Ah ouais, même cligner des yeux, en fait, c'est devenu gênant. D'accord, bah ciao, choups. C'est pas du français, toujours pas. En fait, crève, quoi. Meurs, décède. Ça fera peut-être plus de vues. Bye. Habitué à tout ça depuis l'époque de Louis. On sera jamais